C'est déjà la saison estivale dans cette station de ski unique en son genre. La neige ne la recouvre que quelques semaines par an, mais ce qui la distingue surtout, c'est son emplacement. Quand c'est couvert de neige, les gens oublient où ils sont en vacances, ils se croient en Suisse. En fait, ils dissocient le mont Hermon du fait d'être sur une frontière. Nous sommes au nord d'Israël, sur le versant sud du mont Hermon, au sommet du plateau du Golan, sous contrôle israélien depuis 1967. Les touristes y visitent l'un des théâtres de la guerre des 6 jours. Nous ne sommes pas autorisés à filmer les installations militaires israéliennes qui surveillent l'autre versant du mont, en Syrie. Le fait de contrôler cette zone nous permet d'avoir la frontière la plus belle et la plus sûre du monde. On la surnomme aussi les yeux du pays. C'est le point culminant d'Israël. Et ça va sans dire que c'est important pour le bien-être des Israéliens, des Druzes, des Juifs, des chrétiens. Tous ceux qui vivent ici vivent tranquillement en sachant que cette zone domine et protège tout le monde. Territoire syrien occupé depuis 1967, le plateau du Golan a été annexé par Israël en 1981. Annexion non reconnue par la communauté internationale. Une ligne de cessez-le-feu supervisée par l'ONU sépare le Golan annexé de la Syrie. Le théâtre d'affrontements en mai dernier, puis lors du 44e anniversaire de la guerre des 6 jours, entre manifestants palestiniens et syriens qui tentaient de forcer la ligne et forces israéliennes. Bilan, plus de 20 morts selon Damas, une dizaine selon Israël. Quelques jours plus tard, le calme était rétabli à Majdal-Shams, village druze qui jouxte la ligne de séparation. Mais la population est marquée par les récentes violences. En temps normal, ce restaurant situé à l'entrée du village ne désemplit pas. Sa principale clientèle, des touristes, pour la plupart israéliens, a déserté les lieux. Il n'y a plus de tourisme. Les gens de la région nous soutiennent, mais les touristes ont peur de venir à cause de ce qui s'est passé. On n'a plus de clients, pourtant nous sommes des gens pacifiques. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes accueillants, nous savons recevoir nos hôtes. Majdal-Shams est le plus gros des 5 villages druzes restés sur le plateau du Golan après 67, qui compte aujourd'hui quelques 19 000 habitants. Outre 30 000 Arabes druzes qui avaient fui les combats lors de la guerre des 6 jours, 90 000 autres furent expulsés dans leur sillage et leurs villages rasés. La communauté druze du Golan ne l'a pas oublié. Beaucoup ici ont vu leur terre coupée en deux par la ligne de démarcation et comptent des proches en Syrie qu'ils ne sont autorisés à voir que rarement. L'attachement à la terre ici prend un sens tout particulier. Mansour Awidat est le plus gros producteur de pommes et de cerises de Majdal-Shams. Les revenus ne suffisent pas pour bien gérer mon exploitation parce qu'il y a beaucoup de frais. Des frais pour l'eau, pour les pesticides, pour la main-d'œuvre. Il y a beaucoup de factures, cela coûte très cher. Mais malgré tout cela, on ne pourra jamais laisser tomber nos arbres et nos terres parce que pour nous, c'est la base de tout. Cette terre est syrienne et nous espérons que le drapeau syrien flottera de nouveau sur cette terre. À la saison des cerises, les agriculteurs druzes se plaignent cette année d'une mauvaise récolte due en partie, disent-ils, aux restrictions imposées sur leur approvisionnement en eau. Une ressource stratégique contrôlée par les autorités israéliennes du Golan qui compte une trentaine d'implantations juives. À quelques kilomètres de Majdal-Shams, ces vergers sont gérés par le Moshav de Neve Ativ, colonie voisine du village druze. Ici, la récolte sera exceptionnelle, nous dit l'un de ses responsables. On s'attend à finir la saison avec 200 ou 300 tonnes de cerises. Normalement, on en récolte juste un tiers. Menahem Barouk emploie une quarantaine d'ouvriers agricoles et jusqu'à une centaine par jour au plus fort de la récolte. Nombre d'entre eux viennent des villages druzes du Golan, beaucoup aussi viennent des autres régions voisines de Galilée. Tous ne voient pas d'un bon œil le débat sur une éventuelle restitution du Golan à la Syrie par Israël.
Si le Golan est restitué un jour, la superficie d'Israël va diminuer. Et sur le plan matériel, les choses vont devenir encore plus difficiles qu'elles le sont maintenant. Sur le plan social et de l'urbanisme également. Du point de vue du travail, je suis contre la restitution du Golan parce que c'est un gagne-pain dont beaucoup de gens dépendent. 90% des opportunités de travail sont ici dans le Golan. Visite à Neve Ativ, où vit une trentaine de familles de colons israéliens à quelques centaines de mètres de Majd al-Shams. Le village gère la station de ski du Mont Hermon et de nombreuses exploitations agricoles. Des sources d'emploi pour la communauté druze dont la situation s'est améliorée avec la présence israélienne, affirme le leader du Moshav, que nous retrouvons chez lui. Je crois sincèrement qu'ils préfèrent rester ici en Israël plutôt que d'être sous domination syrienne. Mais ils ne peuvent pas le dire, parce qu'avec l'infime chance qu'il y ait un accord de paix entre la Syrie et Israël, Israël se retirera du plateau du Golan et alors là, ils auront un gros problème. Israël est une démocratie et ici, ils sont libres de dire tout ce qu'ils veulent. Je ne crois pas qu'ils pourraient le faire s'ils dépendaient des autorités syriennes. Au fil des ans, des liens se sont tissés entre colons israéliens et communautés druzes de la région. Les relations, nous dit-on, sont amicales et les échanges nombreux. Mais les discriminations le sont aussi et les libertés restreintes, nous dit le responsable du Centre arabe pour les droits de l'homme dans le Golan, installé à Majd al-Shams. Quand vous regardez le village de Majd al-Shams, vous pouvez le comparer à n'importe quel camp de réfugiés palestiniens. Pourquoi est-il construit ainsi? Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Tous les terrains sont réservés aux colonies et aux projets de colonies. L'existence d'une dictature en Syrie ne doit pas être un prétexte pour maintenir l'occupation et le contrôle d'Israël sur le Golan syrien. Le Golan est une partie inaliénable du territoire syrien et la souveraineté sur le Golan appartient au gouvernement syrien. Dans le débat sur le retour aux frontières d'avant 67, le retrait israélien du Golan a souvent été mis sur la table des négociations indirectes entre Israël et la Syrie, aujourd'hui interrompues. Selon les autorités israéliennes, les pourparlers ont à chaque fois buté sur les exigences territoriales excessives de Damas. Pour cet expert israélien de la région rencontré au sud du Golan, c'est l'une des clés au conflit israélo-arabe. Le plateau du Golan n'est pas un territoire israélien. C'est un territoire syrien. Nous le contrôlons à cause du passé, parce que nous devons le tenir jusqu'à ce qu'il y ait un accord de paix. Il n'y a pas de doute. La paix veut dire un retrait complet. Aucun doute là-dessus. Et le prix à payer sera un prix personnel. Nous sommes 4 ou 5 000 familles ici sur le plateau du Golan. Nous en payerons le prix. Mais pas Israël. Retour à Majd al-Shams. Indéterminé, c'est le nom du bar le plus branché du village. C'est aussi le terme qui figure sur la pièce d'identité de la majorité des Druzes du Golan qui ont refusé la citoyenneté israélienne. Position moins tranchée chez les jeunes, nous dit Jad, qui a vécu longtemps aux États-Unis et songe aujourd'hui à s'exiler de nouveau. Au-delà d'une identité, ce qu'il cherche d'abord, dit-il, c'est une tranquillité d'esprit. D'une certaine manière, personne ne veut être syrien et d'une certaine manière, personne ne veut être israélien. Parce qu'on ne l'est pas. Dans mon cas, vous savez, je ne suis pas né en Syrie et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'être un citoyen syrien. Mais en même temps, je ne suis pas emballé par l'idée d'être un citoyen israélien. Sauf si c'est juste pour avoir un passeport et pour pouvoir voyager plus facilement à travers le monde, partir. Et cela, c'est aussi parce que je crois qu'éventuellement, il va se passer quelque chose ici, quelque chose de mauvais. Et je ne veux pas en faire partie. Je veux élever mes enfants dans un contexte différent. Entre crainte et espoir, tous ici rêvent en tout cas que leur avenir cesse d'être indéterminé par les responsables politiques du Moyen-Orient comme de l'Occident.